La théorie acide-base d'Arrhenius définit un acide comme étant une substance libérant des protons en solution et une base comme étant une substance libérant des ions hydroxyde en solution. Nous savons que l'ammoniac peut agir comme une base et montre des propriétés alcalines, mais ne possède aucun ion hydroxyde. Comment est-ce possible? Dans cette leçon, nous allons étudier la théorie acide-base de Bronsted-Lowry, qui comble les lacunes de la théorie d'Arrhenius. Vous avez appris que les acides sont des substances ayant un pH inférieur à 7. Il est possible de tester les acides en utilisant une solution ou un papier d'indicateur universel qui vire au rouge ou au orange en fonction de l'acidité. Le papier de tournesol vire également au rouge en présence d'acide. Il existe un acide que vous connaissez déjà probablement, l'acide chlorhydrique. Le chlorure d'hydrogène se dissout dans l'eau pour former l'acide chlorhydrique. Le chlorure d'hydrogène va se dissocier pour donner un proton et un ion chlorure. Le proton n'est pas seulement libéré, mais il est transféré vers une autre substance. Dans notre exemple, l'eau reçoit le proton pour former un ion hydronium. L'ion hydronium est également appelé ion oxonium. Un acide de Bronsted-Lowry est une substance qui libère ou donne des protons en solution. Dans notre cas, c'est le chlorure d'hydrogène. Une base de Bronsted-Lowry est une substance qui accepte des protons en solution. Dans notre cas, c'est l'eau. Notez que la définition d'un acide ou d'une base de Bronsted-Lowry ne dépend pas du pH. Ainsi, selon la théorie de Bronsted-Lowry, une réaction acido-basique implique le transfert d'un proton d'une substance à une autre. Dans l'introduction, nous avons dit que l'ammoniac se comporte comme une base, bien qu'il ne libère aucun ion hydroxyde, comme indiqué dans la théorie d'Arrhenius. Lorsque l'ammoniac se dissout dans l'eau, il reçoit un proton provenant de l'eau. Notez que cette réaction implique également le transfert d'un proton. Pouvez-vous déterminer quelle est la substance se comportant comme un acide dans cet exemple et celle se comportant comme une base? Mettez la vidéo en pause, le temps d'y réfléchir, et reprenez lorsque vous êtes prêt. Dans cet exemple, l'eau agit comme un acide de Bronsted-Lowry car il libère un proton. L'ammoniac agit comme une base de Bronsted-Lowry car il accepte un proton. Selon la théorie de Bronsted-Lowry, une base n'a pas besoin d'avoir un pH supérieur à 7, ou de faire virer un papier de tournesol au bleu, ou de faire virer une solution ou un papier d'indicateur universel au bleu ou au violet. L'unique condition est qu'elle puisse accepter des protons. Avez-vous remarqué que l'eau agit comme une base dans notre premier exemple, mais comme un acide dans le second? Les substances pouvant agir comme un acide ou comme une base sont amphotères. En conclusion, selon la théorie de Bronsted-Lowry, un acide est une substance qui se dissocie pour libérer ou donner des protons. Une base de Bronsted-Lowry est une substance qui accepte des protons. Ainsi, selon cette théorie, une réaction acido-basique implique le transfert d'un proton.